Vous me voyez dans un décor de voitures anciennes. C'est l'une des attractions qui se tiennent du côté du Festival Rétro de Joly. 20e anniversaire, ça fait 20 ans que ce festival existe et il attire d'année en année de plus en plus de festivaliers. Il y a des gens qui sont responsables de tout ça, qui font un excellent travail. Les bénévoles sont nombreux. En fait, le festival grandit d'année en année. On va jaser dans quelques instants avec le maire, M. Bernard Fortier. Nous sommes toujours bien accueillis ici au Festival Rétro de Joly. La première personne qui nous reçoit, c'est le maire. On est choyé vraiment. M. Fortier nous reçoit depuis plusieurs années. Comment allez-vous? Très bien, monsieur. Bon, j'aimerais qu'on parle avec vous de, d'abord, l'implication de la municipalité. Ici, un peu comme des gros festivals comme celui de Saint-Tite, par exemple, la municipalité devient complètement festival quand arrive la dernière fin de semaine du mois de juillet. Oui, la municipalité devient complètement festival. C'est certainement sa corporation de développement économique, puis on passe par ça. Et la municipalité s'implique en arrière en fournissant des terrains, en fournissant des locaux, des instruments, en fin de compte, pour être capable de réaliser le festival. Voilà. Et les gens, bien entendu, qui sont appelés à s'impliquer, il y en a des dizaines, il y en a des centaines. Parlez-nous un peu de cette implication des gens qui vivent ici. Bien, les gens qui vivent ici, plusieurs, dans ce moment-ci, c'est des retraités, bien des fois, qui vont monter le site, ils vont démonter le site, qui vont être là comme bénévoles toute la fin de semaine pour être capables de recevoir nos joints puis que tout le monde soit à l'aise quand ils sont à Joly. OK. Et ça a bien évolué au cours de ces 20 ans, finalement, parce que cette année, on célébrait le 20e anniversaire du Festival Rétro de Joly. Vous avez vu ça grossir. Vous, là, le bébé grandit année après année. C'est assez spectaculaire. J'ai vu le bébé naître parce que j'étais là lors du premier. Oui. J'ai vu les premiers qui ont voulu instaurer un festival à Joly. Il avait approché la municipalité pour être bailleur de fonds parce que les autres n'avaient pas de fonds. Disons que la volonté politique a voulu que ça fonctionne. C'est certainement intéressant pour les gens de venir ici pour rencontrer un maire très sympathique qui est là. Vous êtes là depuis le début, vous l'avez dit tantôt, vous l'avez vu accoucher et puis là, finalement, il grandit. C'est certain. Je suis là depuis 26 ans. Ouais. Donc, je l'ai vu venir au monde et c'est une chose. Moi personnellement, je n'avais jamais vécu un festival. Quand les gens m'ont parlé de ça, j'ai dit... Je ne sais même pas quoi faire. J'ai dit, si on vous aide, ça va être financièrement, puis vous allez nous montrer comment ça marche. Puis là, ils m'ont dit, on va recevoir 10 000 personnes par année. J'ai dit, on peut-tu en recevoir 5 000 pour savoir comment ça marche? Puis c'est ça qui est arrivé. Voilà. Et aujourd'hui, c'est des milliers et des milliers et des milliers de personnes qui convergent vers Joly pour le festival. Mais je vous en souhaite encore plusieurs, M. Fortier, en tant que maire ou encore en tant que retraité, quand vous choisirez de le faire, tout simplement. Merci de nous avoir parlé. Ça fait plaisir, M. Carrier. Bonjour tout le monde. Quand ça a commencé, il y avait un petit pamphlet, là. Hey, 2 jours. Après ça, ça a commencé 3 jours. Puis là, tu voyais les invités, là. Ça fait 20 ans qu'on vient faire tout. Vous aussi, ça fait 20 ans, parce que j'ai parlé à une dame tantôt que ça faisait 20 ans. 20 ans. Oui. La bonne musique, les années 60, 70. Pour poursuivre au Festival Rétro de Joly, nous nous sommes installés devant le bureau central du festival. C'est le bureau municipal et là, ça grouille d'activités. Il y a plein de monde au travail, mais ça prend une responsable. On en parlait tout à l'heure, responsable du festival. Jocelyne Demers est avec nous. Bonjour, Jocelyne. Bonjour, Michel. Donc, pour gérer tout ça et pour faire en sorte que le festival se déroule bien, c'est beau le volet musical, le volet artistique, parce que c'est d'abord et avant tout des spectacles, mais c'est également une foule d'activités qui sont organisées autour pour distraire les gens entre les spectacles ou encore lorsqu'ils ont des moments libres. Exactement. Entre autres, nous avons cette année un orgue de Barbarie qui fait de la musique à une couple d'endroits. On a aussi M. Guy Saint-Jean qui fait de l'accordéon, il se promène puis il fait de l'animation un peu. On a toujours sous le chapiteau des jardins. Aujourd'hui, c'est le trio Binette Ben qui fait de la musique, de la danse, souvent pendant les repas ou entre les spectacles. Donc, c'est de l'animation. On a aussi à l'église des expositions d'artisans. Ils exposent leurs choses, ils vendent. On a aussi l'allée des pas perdus, comme d'habitude. Les gens peuvent aller acheter des choses là, que les gens vendent. Et l'exposition de voitures anciennes, et ainsi de suite. Alors, il y a divers endroits où les gens peuvent trouver des choses, dépendant de ce qu'ils recherchent, pour passer un bon moment. On a dit, Jocelyne, qu'il y avait beaucoup d'implications sur le plan de la population ici à Joly. Joly devient festival rétro pour une fin de semaine. D'année en année, il y a une croissance au niveau de la popularité et de la fréquentation. Et ça, vous devez être content de constater qu'à chaque année, tranquillement, pas vite, le festival fait des petits, attire d'autres personnes qui viennent d'un peu partout, on le sait, à travers la
province. Effectivement, on a des gens de différents endroits. Beaucoup nous disent que c'est la première fois, mais c'est pas la dernière fois que je vais revenir non plus. Après 20 ans, on est vraiment contents. Cette année, moi, je constate visuellement qu'on a eu plus de gens que l'année passée, selon moi. Joly devient une grosse ville pour l'histoire de 4 jours. Et voilà, congé pour les festivaliers, mais beaucoup de travail pour l'organisatrice en chef. Exactement, mais ça fait rien, on le fait avec plaisir. Bon travail, Jocelyne. Parfait, merci. Je suis en compagnie de Denis Carignan, qui est lui-même musicien et directeur artistique. Ça veut dire que c'est Denis Carignan et Carmen Cloutier qui s'occupent de recruter les gens qui vont venir faire des spectacles rétro ici à Joly, année après année. Mais Denis, après 20 ans quand même, et toujours autant de succès, ce n'est pas évident de jongler avec le rétro et pour les gens des années qui les écoutaient et qui ont maintenant 60, 70 ans et attirer un public jeune. C'est quand même toute une jonglerie, ça. C'est officiel. C'est plus compliqué de faire la programmation maintenant, mettons, que là 15 ans, où on s'en tenait aux années 60, là, mais c'est plus ça, là. Il faut satisfaire une certaine relève. S'ils ont 45, 50 ans, 55 ans, il faut qu'ils trouvent leur compte ici. Donc, c'est un peu comme le système des voitures antiques, hein. Ça avance d'un an chaque année, mais nous autres, on avance aussi dans le temps. Le rétro pour les gens de 50, 60 ans, c'est des années disco, puis même un peu. Donc, on va dans les années 70 depuis longtemps, mais 80, 90 un peu. Puis, ce qui est le fun dans ce qu'on fait, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes qui vont dans le rockabilly, mettons, même la musique des années 50. C'est un autre volet qu'on explore un peu plus. Et justement, les jeunes qui interprètent des succès souvenirs, et ça vous sauve, parce qu'on en a vu au cours des années passées, des jeunes qui arrivent avec un répertoire de musique de Elvis Presley, par exemple, ou de tous ces gens qui ont fait les belles années de la musique, sont en mesure de donner leur spectacle ici. Alors ça vous sauve un peu de ce côté-là. Ah, absolument, absolument. Puis c'est surprenant de voir ces jeunes-là, souvent diplômés en musique ou pas, là, mais qui font des choses exceptionnelles. Ouais. C'est ce qui a séduit bien des gens cette fin de semaine. On a vu deux pianos. Qu'est-ce qu'il y a à faire avec deux pianos? Mais ils ont eu peut-être 8 ovations, tellement que c'est bien fait, puis c'est un peu comique en même temps. Fait que ça, c'est des trouvailles qu'on a faites, puis qu'on est très fiers. Il faut savoir s'adapter, comme on dit, Denis, et justement, les gens qui ont des nouvelles idées dans le domaine de la musique vous permettent, en fin de compte, d'aller les chercher et de les amener au bon endroit. Alors, d'une certaine façon, ça diminue un peu l'inquiétude que vous avez pour la pérennité du festival. Absolument. Je pense t'en parlais un peu tantôt, c'est toujours surprenant. Moi, quand je me promène dans la foule, puis je salue les gens, puis d'où vous venez? Ottawa, la Côte-Nord. Les mordus là, de cette musique-là, ça vient du Québec, hein, vous en avez parlé, c'est très surprenant. En tout cas, depuis maintenant, Denis, jusqu'à maintenant, le travail s'avère comme être très pertinent, très intéressant. La foule en témoigne. Félicitations encore une fois. Le train vient de passer, de nous saluer en même temps, de nous dire bonjour à Joly en passant. Puis le succès aussi, c'est d'utiliser les meilleurs animateurs disponibles. Merci, Denis. Au revoir. Je peux vous confirmer que la musique rétro a encore la cote. Et tant et aussi longtemps qu'existeront des festivals comme le Festival rétro de Joly, les amateurs de cette musique seront comblés parce qu'il y a de la relève et surtout beaucoup de travail de la part des organisateurs et des responsables du Festival rétro de Joly. Soyez donc les bienvenus pour la 21e édition de ce festival. Retrouvez l'atmosphère des années 60, 70 et début 80 en visitant le Festival rétro de Joly. C'est un rendez-vous à ne pas manquer du 24 au 26 juillet 2020.